While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. Pas très bien. Mais si, tu m'entends là. Là, c'est bon. Bah, t'es distant. Distant, discret, distant, pas près de disparaître. Tu ne perds rien pour attendre Bond. Rien ne m'arrête. Allô, Dev Bond. Hein, ça, je m'attendais à une autre ref hip-hop. Discret. C'est vrai que discret, dispo, distant, c'est un autre gars qui l'a fait aussi. C'est quoi? Eh ben, c'était discret, distant, dispo. C'était Keops, non? IAM? Je sais plus. Eh ben, c'est Dev Bond, c'est ça? Oui, mais pas le morceau avec... Non. D'accord. Enfin, j'en sais rien, peut-être. Okay, ouais, on s'en branle. Tout ça, Dev Bond, c'était l'école du micro d'argent, Dev Bond? Le rap est une sous-culture. Colo! Mépris... Money! Ne me dites pas que Balzac vaut un manga. Alors si Balzac vaut un manga, alors il n'y a plus d'échelle, il n'y a plus rien. Oui, je me chie dessus. Oui, en plein débat. Je me défègue dessus. C'était de l'Escan, ça? Non, de l'Escan, c'est plus... On ferait? C'était on ferait? Vous, je vous garde. Hein, vous, je vous garde. Je le garde. Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit là? Est-ce que tu rec? Un best-of? Tu as vu le truc où Dieudonné lui dit best-of? Ah bah non, non. Un euro. Il lui fait mettre 1 euro dans la boîte. Oui, 1 euro. on en a déjà parlé. Oui. On a déjà parlé. Oui, bah écoutez. Non, c'était il y a quelques semaines, le mec qui a une cérémonie aux US, plus Golden Globes ou quoi, a dit le N-word. Ah oui. Et ça a fait un scandale. Et tous les abrutis qui ont fait semblant de pas comprendre ce que c'était que la Tourette, ont dit que c'était scandaleux. Il y a eu toute une... Comme si c'était le drame du siècle. Ouais, alors mais que ce pauvre mec était malade. Moi, je suis partagé quand même depuis le début. Bah arrête. Non, mais la Tourette, tu sais bien que ça fait partie de ces maladies. Ah, tu crois pas non plus à la Tourette? Mais en fait, c'est pas que j'y crois pas. Mais c'est que j'ai vu un gars enfin le dire bah quand c'est une femme je dis gros sein, quand c'est un noir bien sûr mais c'est donc, pas mais donc il y a bien c'est comme quand t'es bourré et que tu dis de la merde. Non, c'est pas ça, si. c'est que mais non, pas du tout. Si effectivement il y avait des noirs sur scène. Donc non mais il le pense, non, juste il le dit. C'est pas non, la Tourette c'est pas ça enlève le filtre et ça te dit ce que tu penses profondément. C'est exactement ça. Non, ça s'appelle Urbain dans un podcast, c'est pas du tout. Là. Mais non, c'est pas ça du tout. Au contraire, c'est que c'est presque c'est ce qu'il faut pas dire. Faut surtout pas dire. Oui, mais donc tu l'as pensé. Et si tu l'as pensé mais il l'a pensé, c'est sa maladie justement qui fait que les mots arrivent. Mais d'ailleurs pourquoi il y a pas un Tourette de gauche? Dans ce cas, si c'est possible. Si ça existait, il y aurait des mecs d'extrême droite nés dans une famille d'extrême droite et qui feront des j'aime bien les trans. Avec toute sa famille qui va ça va pas. Les milliardaires, ils doivent payer plus d'impôts. Mais arrête. Enfin, ce serait bien une Tourette mais c'est possible. Excusez-le, il est malade. Ah oui, là c'est sérieux. J'aime la diversité. Enfin, Grégory, on est à table. La diversité a apporté beaucoup de choses à la France. Ah, arrêtez-le, pardon. Partagez richesse. Non, je sais que c'est mon cousin, mais j'en peux plus. Pardon, mais j'en peux plus. Est-ce que tu vois, en fait, souvent on voit des reportages, c'est ce truc qui marche évidemment parce que c'est drôle à regarder, mais le mec qui fait la prière, Clément, le mec qui fait la prière, je pleure de rire. Tu vois bien qui fait le signe, qui fait le signe là, tu sais, qui arrive pas à s'arrêter et l'autre il est mort de rire en face et lui, mais celui-là, mais c'est une de ses vidéos.
Je devrais m'en faire une playlist. C'est ton best-of. Non, mais tu sais, c'est les no skippable. Tu sais, souvent, tu regardes une vidéo et t'as des commentaires genre, peu importe le nombre de fois qu'elle arrivera dans mon feed. Il y en a quelques-unes comme ça. Je la regarderai à chaque fois. Ouais. Et celle-là, j'espère que mon algorithme qui m'espionne m'entend. Renvoie-la moi. Moi, j'avoue que j'ai un petit faible, mais très, très. Ça vient de mon enfance biberonnée à vidéogag. Mais c'est un truc, on en avait déjà parlé avec notre ancien boss, Laurent. Ce truc. Des enfants qui tombent ? Pas que les enfants. Mais je te jure, moi, il y a un mec, une fois, avec une dashcam, tu sais, qui s'est posté à une intersection verglacée. La vidéo, elle doit durer, je sais pas, 25 minutes de gens qui tombent et lui qui se marre tout seul. Et je la skip parce que j'ai une vie très remplie, mais je pourrais mater les 25 minutes, je te jure, facilement. Moi, j'avoue que en non-skippable, attention à la mousse. Je peux pas la skipper parce que, attention à la mousse, il y a mes deux passions. Roller. La vieille personne qui change jamais de ton et qui reste sur son axe et les gens qui tombent. Ce qui fait que le mix est létal, quoi. C'est pas facile de garder. Je crois que c'était Guilhem et Pierre Lapin qui, à une époque, faisaient ça. Tu sais, ils demandaient les vidéos YouTube. Que tu emmènerais sur une île déserte, quoi. Tu vois. Oui. Tu te souviens de ce truc ? Ah, mais je me souviens, je l'avais fait cette interview. Ouais. C'était terrible parce que j'arrêtais pas de demander à Guilhem, prends-moi, je veux le faire et tout. J'avais supplié de faire cette. Aucune idée après. Et il était là, mais tu n'es pas assez connu, Urbain. Mais si. Mais si, je suis plus. À un moment, je me souviens d'une fois où il prend vraiment, c'est son voisin et genre je lui envoie juste 3 petits points, quoi. Salopard. Et il me dit c'est j'ai même pas besoin de l'expliquer, il me dit parce que t'es plus connu que le gars qu'on vient de faire dans le. Je dis bah oui. Et j'ai fini par le faire. La dernière, ça devait être une semaine avant que les gens disent qu'il avait fait une blackface. J'avais bien choisi mon moment. Bref. Un sens du timing. Et alors, la vidéo unique que tu gardes ? Oh putain, la vidéo unique. Putain, mais d'ailleurs, je l'ai fait. Je sais pas si je peux. Je l'ai fait cette interview. Faudrait que je le retrouve. Mais du coup, il avait dû supprimer sa chaîne si ça se trouve après ce bad buzz honteux. D'ailleurs, je peux le dire publiquement. Guilhem Madison n'a absolument rien fait. C'est vraiment scandaleux. Voilà. Oui, bon, encore. C'était le début de l'abrutissement global et généralisé. Oui. Non, mais je veux dire, tu fais un sketch avec une blackface pour dénoncer le fait que des connards font des blackface et on fait une capture d'écran de toi en disant, enfin voilà, on est au degré zéro de l'humour, quoi. Oui, quand c'était sorti, personne n'avait rien dit. Hein. Mais en plus, tout le monde avait compris. C'est juste au milieu de la tourmente, une personne a ressorti le truc en disant, et en plus, capture d'écran, tu vois. Enfin bref. C'est terrible. Une sombre, le McCarthyisme, une sombre période. Qu'est-ce que je voulais dire Alors pourquoi t'en as une toi comme ça? Non, je sais pas. Franchement, je réfléchis, mais je suis incapable, je pense, d'en garder une seule. Franchement, jette-toi dans le canal. Ça serait dur de la supprimer de mon cerveau. Ouais, c'est clair. Non, mais moi, je crois que ce serait la version montée best-of de Bigard. Non. Mais celle-là, putain, franchement, c'est un des plus gros fourrés de notre vie. Tu te rappelles qu'à Topito, on jouait à essayer de pas rire et tu craquais toujours. Non, j'avoue que celle de Bigard est bien. Il y a une vieille vidéo montage de questions pour un champion, tu sais, questions pour des péponnes. Tu te souviens de ce truc ? Non, ça, je l'ai pas. Un mec qui fait une sorte de montage absurde avec plein de bouts de questions pour un champion. Ah oui, d'accord, qui fait un YouTube poupe. Une sorte de YouTube poupe, exactement. Et je pense que sinon, c'est une version condensée best-of de Soral qui fout des mandales à Conversano. Et tu vas être poli avec les gens. Mais j'ai le droit. Mais ce que tu comprends pas, c'est que les Français en ont marre des Arabes. Mais tu vas la fermer. Mais j'ai le droit. Moi, en Finky aussi. Non, tu ne me tutoies pas. Non, tu ne me tutoies pas, je ne te permets pas. Toi et ta horde de maghrébins. Non, mais il y a tout. Avec Diodo en lâche total qui, dès qu'il y a une mandale qui vole, va se cacher. Tout est parfait dans cette vidéo, quoi. Tant qu'on est dans Finky, pardon, ça a commencé ? Ah, ça a commencé ? Ah, quand il voit pas que ça a commencé. Pardon ? Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais répondre. Oui. Vous allez voir.
Papy Monsieur Finkielkraut? C'est ça la question. Quoi, ça a Pardon commencé? Ça a commencé? L'émission a commencé? Ah pardon, j'ignorais. Je n'avais pas compris que l'émission avait commencé. Je l'ignorais. Lui, et tu sais que je l'aime beaucoup, ce petit bonhomme. Et il continue sa démarche, débonnaire, alors que je devrais juste aller lui casser la figure. Lui, pour le coup, en termes de mec qui a été caricaturé, en tant que mec qui a été caricaturé, Finky, c'est quelque chose. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai senti un petit malaise auprès des mecs qui l'incendient sans trop réfléchir, parce qu'il a quand même été très courageux dans son camp sur Israël-Palestine récemment, en étant un des premiers à dire que le gouvernement israélien faisait n'importe quoi. Oui, et ça, les gens n'ont pas compris. Ils disent, comment ça? Pardon. Finkielkraut défend la Palestine, mais qu'est-ce qui se passe? On a déjà eu Dieudonné qui s'excusait, on va peut-être se calmer. Ouais, ça va trop loin. Là. Perte de repères globale. Le multiverse va trop loin. Oui, enfin, quand tu dis qu'il est allé vite, il a dû faire ça, quoi, il y a 2 semaines, une fois que... Non, mais en plus, il a fait ça, je crois, sur Radio J. Enfin, non, c'était pas... Franchement, c'est pas... Le pays c'était pas mal comme... Le pays est rasé. Je voudrais dire que oui, là, c'est sûr, c'est toujours trop tard. Mais... Je trouve qu'on a un petit peu... Non, mais maintenant que je vois le truc, c'est vrai que vu qu'il en reste... c'est quoi les comptes? 0. D'accord, voilà. Oui. Oui. Non, mais c'est ça, quand vous vouliez dire génocide. D'accord. Oui, d'accord. Bah là, on peut dire... Ouais. Ah non, mais moi, je croyais qu'avant qu'il en reste 0, on pouvait ça pas reste dire... des Arabes. Oui, monsieur Finkielkraut. Oui. Ah, ça a commencé? Là, monsieur, ça a commencé. Mais là, je le savais. Ah bon? Oui, d'accord. Putain, comment s'appelaient ces interviews de Guilhem? Je me souviendrai pas. Bon, bref, ça va, vous? Bah, écoutez, ça va. Ça va, j'ai une petite anecdote pour commencer ce podcast. Eh ben, c'est à parti. vous raconter. C'est mieux qu'un enfant qui est né en écoutant plutôt Caustic? Je pense pas. Non, je pense pas. De toute façon, je pense pas qu'on puisse faire beaucoup mieux. D'ailleurs, on n'a eu aucune nouvelle d'eux. Comme quoi, je pense que depuis l'enfant, ils ne nous écoutent plus. Ils ont peut-être autre chose à foutre en même temps. Oui. Les premières semaines, comme garder en vie. Comment il s'appelle déjà? Ah oui, on n'avait pas donné. Anteros. Ah non, elle a pas dit le prénom. Ouais. Anteros Simila. Bref. Tu sais que j'aime la France? Mais que ça, mais et tu sais que j'aime. C'est en tout cas ce qui a marqué sur tous tes t-shirts. J'aime la France. Et j'aime la France et j'essaye fortement d'aimer son administration. Ah oui. De tout mon cœur. Vraiment de toutes mes forces. Et c'est pourquoi il n'y aura aucun reproche ni aucune critique négative dans mon histoire. Aucune. Vous êtes de gauche. Je me suis rendu ce matin dans une mairie de banlieue pour récupérer un nouveau passeport et une nouvelle carte d'identité. Je devais tout refaire, j'ai tout refait. Ah, la totale? La totale. J'avais plus rien. Attends, tu t'es fait voler des choses? Non, alors j'ai perdu mon passeport et ma carte d'identité était périmée depuis plus de 10 ans. Moi, je n'ai jamais eu de carte d'identité. Jamais. Je les perds immédiatement. Je suis d'ailleurs en totale illégalité sur le territoire. Je n'ai toujours que mon passeport, c'est le bien le plus précieux que j'ai, c'est mon seul papier d'identité. Voilà, sauf que moi je l'ai perdu il y a quelques semaines et donc je me retrouvais à poil sans pièce d'identité aucune, par une carte vitale et une carte de presse, ce qui marche de temps en temps, mais pas partout. T'as une carte de presse, toi? Bah, mon vieux. Je savais pas. Putain, mais tu peux rentrer partout, c'est trop bien. C'est-à-dire? Bah, la carte de presse, c'est... Chez les gens et tout? Ouais, tu peux rentrer chez... pardon, c'est une enquête. Je passe pour Mediapart. Bah, asseyez-vous. Non, c'est surcoté, la carte de presse aujourd'hui. Il n'y a plus grand-chose. Hein. Ok, bah tu devrais tenter quand même. Faudrait que je tente. Bon, bref. En tout cas, ouais. Bon, et après, les contrôles... Je dois dire. Les contrôles au faciès, t'en as pas eu trop, quoi. Je dois dire exactement que ça ne m'arrive jamais. Mais je fais les démarches en ligne. Ça se passe quand même relativement bien. Je prends un rendez-vous dans une mairie de banlieue parce qu'il y a de la place. Ça se passe relativement bien. Enfin, tu vas quand même faire des photos chez un photographe, payer un timbre. Non, je suis allé dans une métro. Ok. Ah, ça, c'est bon, t'as pu faire sans ça. Et t'as pas payé. J'ai payé par contre. Un timbre horrible, trop chiant à trouver. Timbre fiscal, tout à fait. Ouais. Mais ça a été numérisé. Tu fais tout en ligne. Franchement, les démarches, les gens se plaignent, les démarches se sont bien faites. Ce matin, j'arrive et pour te la faire courte, pour avoir le passeport, il me fallait une carte d'identité. Pour avoir la carte d'identité, il me fallait une pièce d'identité. Et donc, j'avais aucun moyen de récupérer ni l'un ni l'autre. Pour avoir A, il faut B. Pour avoir B, il faut A. Et moi, j'ai dit, oui, mais vous avez les deux. Ouais. Bon. Et alors, on fait quoi? Faut vous rentriez chez vous, vous trouviez
Je sais pas ce qu'il fallait que je trouve, un vieux truc d'identité ou un vieux récépissé qui ressemblait à un ticket de caisse qu'on m'avait filé il y a 2 mois. Voilà. Et c'était. Et j'ai souri. Et tu vois, à un moment, je me suis vu face à la meuf au guichet. J'avais un peu chaud. J'ai eu un petit coup de chaud et je me suis dit, Non, c'est pas soit elle. je me ferme et je lui ai dit d'aller se faire cuire le cul et puis que je vivrais sans papier d'identité, soit je souris, je rentre chez moi, je me dis ça m'aura fait une petite promenade, je repars direct parce que comme ça j'ai fait 30 minutes aller, 30 minutes retour, puis j'y retourne, j'ai 30 fait mes minutes 10 000 aller, 30 pas. minutes retour. Non, parce que faut prendre le bus, le tram et Ouais. tutti quanti. Ouais. Et donc j'ai soufflé, j'ai été adulte pour la première fois, je pense, face à l'administration et à ses dérives. J'ai respiré, j'ai souri, je lui ai donné mon passe Navigo en lui demandant si ça pouvait faire office de pièce d'identité. Elle m'a dit d'aller me faire cuire le cul. T'as tenté quand même. J'ai tenté, et puis voilà. Et je suis rentré, j'ai retrouvé tous les petits papiers, j'y suis retourné, on a papoté, on a rigolé, et voilà. Et écoute, je me suis dit, la maturité, tu vois, j'approche les 40 berges, c'est aussi ça. Et voilà, et donc maintenant je suis équipé. C'est Clément le papa. Bah là, t'as face à toi, c'est Clément le un papa de autre jumelle. homme. Là. Mais Ah, c'est t'as Clément- face à toi un autre homme. Est-ce que tu crois que la parentalité t'a aidé? Ou c'est ton côté de gauche avant les élections qui dit je vais pas crier sur quelqu'un qui a rien fait? Eh ben, figure-toi que je pense que c'est. Alors, jamais j'aurais crié sur elle, mais j'aurais pu lui dire que c'était un peu délicat de lui montrer une carte d'identité qu'elle avait elle-même en sa possession. Mais non, je pense qu'effectivement, ouais, la parentalité a dû jouer. Et, Moi, j'admire ton calme, mais en fait, Et l'âge aussi, l'âge. je suis pas très admiratif. Tu sais quoi? Parce que t'es une bonne personne et que je sais qu'en fait, entre ce que t'as fait là et ce que t'aurais pu faire, il n'y a pas une marge énorme. Alors que ce que t'as fait là par rapport à ce que moi j'aurais pu faire. Si Bah, moi, toi, t'arrives à te battre avec en friperie à cause d'un Shifumi, alors. Donc, voilà, si moi j'avais fait ton truc, bah. C'est-à-dire que toi, il se passe quoi? Tu pleures? Ouais, là, Tu t'enchaînes aux grilles de la mairie? bah déjà, moi, là où c'est foutu, c'est que le petit papier dont elle me parle, c'est sûr, je l'ai pas. C'est sûr, je l'ai Bah, pas. tu l'as perdu, quoi. Non, mais je l'ai mangé, je l'ai perdu, il s'est dilapidé dans l'air, mais je l'ai Bah, pas. c'est ce que j'ai cru aussi, franchement. Mais Donc, et si je me connais bien, je récupère mon passeport, je dois partir le lendemain, tu vois. Donc, en fait, c'est ça, donc c'est ça là, le problème c'est pour sûr toi que aussi. c'est sûr que ça craquait. Mais du coup, toi, tu n'as que ton passeport. Ok. Il arrive à expiration quand? Bah, demain, ça va. Ouais, t'es bien. Non, Ouais, t'es bien, ok. Tranquille, je pars demain au Vietnam en plus. Ouais, mais donc, comment tu fais Putain dans le de battement si tu dois partir? d'âme, je pensais jamais retourner à Saigon. Bordel de merde. Moi, je peux pas penser au Vietnam sans penser mais depuis tout petit, hein, à Cartman en pute. Suki Dans un- Suki, $5. Suki, $5. J'ai revu Full Metal Jacket hier. Moi aussi. Et, Enfin, pas hier, mais. et il y a ce truc qu'on entend au début des chansons de Two Life Crew de la meuf qui dit qui fait ça, qui fait Me Love You Long Time, $5. Bon bref, c'est un chef-d'œuvre. Comment ça se fait? Comment t'expliques que Que les films de Vietnam soient trop bien. et qu'on est nous en tant que Français, alors qu'on a une autre dose, on a l'Indochine, on a pas mal de choses. Mais nous le problème c'est qu'on on a est quand fait même très Vietnam, quoi. Mais parce que ça a correspondu au meilleur moment du cinéma mainstream aussi. Tu vois, ouais. Alors certes, mais je veux dire, Mais c'est clair que en termes de production, la guerre en Irak, c'est de la merde à côté. ouais. Au niveau des films. Bah ouais, il y a des très bons films de guerre moderne, mais c'est quand même principalement des films d'action. J'en ai Tu vu un génial ou une sorte de Fort Alamo en Irak justement. Ouais, avec le mec de The Office, non? Ouais, qui est sorti il y a pas longtemps du tout là. Ah, je sais pas, il y a pas si longtemps. Parce qu'il y en a plusieurs. Fort Alamo, c'est 13 Hours ou un truc comme ça, non? Ouais, ils vont dans un building au milieu de Bagdad. C'est peut-être pas Bagdad, hein, mais du coup il y a une famille dans le truc, ils doivent tous les virer. Et là ils se font canarder de partout. Ah non, ils doivent juste tenir. Mais ils ça sont- c'est Warfare, c'est celui Ouais. du mec de Civil War là. Ouais, Garland. ouais. Bah franchement, c'était. Ah ouais. Bon, moi j'ai trouvé ça, c'est très documentaire, ça m'a pas emballé, mais ouais, les bref, films- oui, non, mais tu vois, les films Vietnam, jusqu'à quand même,
tu vois, des films plus récents. La Ligne Rouge, pour moi, c'est peut-être un de ceux qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune. Mais même Apocalypse Now, tu vois, quand je le revois... Apocalypse Now, c'est chef-d'œuvre. Platoon, chef-d'œuvre. Il y a même ceux que j'avais pas vus. Que, en fait, et puis même le passage dans Forrest Gump, Full Metal. Ouais, mais parce que là, on est quand même sur les plus évidents. Mais tu sais pourquoi on est sur le pic du coup du cinéma mainstream avec Coppola, Kubrick. Ouais. Et les musiques sont souvent trop bien aussi parce que ça se passe dans les années 60. Donc ça joue, quoi. Ouais. Donc, oui, mais c'est quand même particulier que ce soit cette guerre qui est autant cristallisée, tu vois. Il y a de très bonnes choses sur la Seconde Guerre mondiale, mais elle est une sorte de bascule entre la guerre de nos grands-pères et la guerre moderne. Mais tu vois, le truc, c'est que nous, on en a fait des très mauvais... Tu vois, enfin, pas très mauvais, mais genre... on y était aussi, nous. Et du coup, il y a un peu le passage avec les Français dans Apocalypse Now. Il y a Indochine, mais bon, c'est une histoire d'amour avec Catherine Deneuve, c'est pas très... Indochine, ça n'a rien à voir. Mais non, mais je veux dire, ça parle de ça, mais je veux dire, c'est pas un film de guerre, quoi. Après, mais des films sur la guerre d'Indochine français... Putain d'Indochine. Ouais, je sais pas. Bah non, comme ça. nous, on a le groupe Indochine. Attends, tu vois, on produit pas. Tu vois, enfin, ils ont la ligne rouge et nous, j'ai demandé à la lune, quoi. C'est deux facettes d'une même pièce. Mais c'est très dur, j'ai demandé à la lune pour moi. Non, mais tu vois, dans les années 50, il y en a eu. Je crois que Camus avait fait un film dessus. Et Camus ne vaut pas Naruto. Enfin, ne me faites pas. Et j'englobe l'arc Naruto Shippuden, hein, évidemment. et bien que je reconnaisse au personnage de Sasuke une certaine. On peut y lire un peu du Balzac. Non, on ne compare pas. Ce serait trop bien que ces gars-là... Je dis rien parce que je suis d'accord. Ce serait trop bien que ces gars-là, ils s'y connaissent trop bien en manga. Bien sûr que l'arc 2... Mais c'est ça qui est intéressant, justement. C'est de t'y connaître très bien pour pouvoir le dire, quoi. Dans la 3e transformation de Cell et l'arc Boubou, on voit bien que le personnage de Vegeta... Bon, bref. Oui, alors attends, pour clore l'arc administration. Ouais. Bravo, déjà. Merci. Bravo. Je pense que déjà tu étais calme de base, mais c'est vrai qu'il faut arrêter de crier sur des gens qui n'ont rien fait, qui ne sont qu'un rouage de la machine. Mais si je peux me permettre, le truc qui fait qu'on s'énerve contre les gens de l'administration, et s'il y a des gens de l'administration, il y a un truc qu'ils ont oublié, c'est que je pense que le seul truc qui permettrait de... Nous, on s'énerve plus contre eux, mais contre la machine. C'est que eux, ils n'aient pas cette attitude en permanence de c'est évident ce qu'on dit. Oui, ouais. En fait, le truc, c'est que si seulement ils étaient là, non mais monsieur, on sait que c'est n'importe quoi, on le subit autant que vous, on aurait une solidarité du peuple et jamais on s'énerverait. En fait, t'as deux choses. Mais il y a pas longtemps, j'ai eu un truc comme ça avec les impôts et elle a fait... Mais la caricature de... Enfin oui, tout le monde sait, genre avec ce ton de tout le monde sait ça, parce que elle le sait et que c'est son seul domaine d'expertise. Mais il faut que vous soyez avec nous, les gars d'administration. C'est de la folie pure et vous le savez, avoir besoin de la carte pour le truc. Et le fait qu'elle... non, mais t'as deux choses. Il y a un manque de formation ou de pédagogie très clair chez certains, mais je pense aussi que t'as un côté... lassitude, tu sais, du gars qui fait les mêmes erreurs. Ouais, et puis même du rouage de la machine confrontée à... Parce qu'on est des abrutis en face. Moi, je m'en rends bien compte. Oui, mais j'arrive pour chercher un passeport, une carte d'identité, j'ai aucune preuve que j'ai fait une demande, aucune preuve physique que j'ai fait la demande. Mais c'est ça qu'ils oublient. Connard. Et t'as raison, c'est peut-être justement à force de voir des gens et ils sont là, ils sont confrontés aux problèmes tous les jours, ils disent putain, mais c'est quand même simple. Mais il faut s'il y a autant de gens qui se plantent et qui comprennent pas, il faut qu'ils captent, ah oui, en fait, notre truc n'a aucun sens. Mais je te jure, je n'ai jamais eu de toutes mes expériences, alors que ça prendrait vraiment 5 secondes, quelqu'un qui dit ouais, je sais que c'est vraiment nul, tu vois. Ouais. Mais en fait, peut-être qu'ils sont écoutés comme les gens sur Amazon et qu'ils veulent pas dire ça. Après, je pense aussi que si tu sors du simple truc d'administration, évidemment que moi, j'allais pas, sauf si la personne est désagréable ou tu vois, fait vraiment exprès de pas comprendre ou est borné et fait aucun effort. Mais dans ces cas-là, évidemment que je peux être un petit peu plus désagréable, mais
quand tu passes à la vitesse du dessus, c'est comme les gens qui pourrissent des serveurs. En fait, tu vois ça. Si tu vois quelqu'un qui est même parmi tes potes, hein, tu vas au resto. Moi, j'ai des potes qui m'ont déjà foutu la honte. En parlant mal au serveur. Détestable, mais détestable pour rien. Tu vois, ou faire des réflexions, des trucs. Tu te dis, putain, t'es... Je sais pas, t'as des serfs chez toi qui s'occupent de ta bouffe, ou comme, tu vois. Et c'est assez fascinant. Je pense que c'est peut-être le meilleur test pour révéler le fond de quelqu'un, plus que tu votes quoi ou tu aimes quoi comme film. C'est comment tu parles. Peut-être des serveurs, des serveuses, des livreurs, des trucs comme ça, tu vois. Et moi, j'ai été surpris plusieurs fois de la manière dont des trucs qui me viendraient même pas à l'esprit. Alors je sais pas moi, si c'est moi de j'avoue l'éducation que serveur j'ai jamais fait, mais j'avoue qu'avec des gens d'administration ou de au téléphone ça a pu m'arriver, tu vois, de m'énerver, mais tu pourris pas un rouage pour un sauf si encore une fois c'est un connard qui te parle comme une merde et qui fait aucun effort, mais moi j'ai quelques regrets quand même. J'ai quelques regrets où je me suis emporté, je m'en suis voulu. Je me suis fait baiser par Orange il y a pas longtemps. Le pire, Bouygues, moi c'est ce que j'allais dire. Le pire c'est que ça a été validé, quoi. J'arrive pas, genre ma 4G marche plus jamais. Le réseau saute toutes les 10 minutes, je comprends pas. Et genre vraiment je suis en mode maintenant je me rends compte que sans Google Maps à Paris je suis perdu, quoi. Et par chatte je suis à Bastille, mais la chatte du siècle, quoi. Je me retourne, je sais vraiment pas où aller. Il y a un magasin Orange. Je dis, oh putain, incroyable. Avec un bruitage d'ange. Ouais. Je rentre. La fille me dit direct, c'est votre carte SIM, elle est vieille, elles font souvent ça, je vais vous en donner une nouvelle. Je fais, oh là là, mais c'est pas possible. Elle me dit, vous avez une carte d'identité? Je dis, non. Elle dit, je peux pas vous la donner alors. Je dis, c'est moi, je suis là, c'est ma carte SIM. Mais t'aurais pu voler le téléphone. Et ouais, je sais, mais j'ai quand même 1000 façons de prouver que c'est moi. Mon numéro, je peux tout donner, je suis abonné depuis tant d'années. Bon, bref, elle cherche pas à comprendre. Là, je suis en mode... c'est terrible. Et là, moi, là, maintenant, ma nouvelle impolitesse pour pas crier, c'est le silence. J'ai besoin de me mettre en mode robot qui a plus de piles. Donc vraiment, genre... C'est ça. Ce qui doit être assez gênant si tu restes debout au milieu du magasin Orange. Ouais, surtout qu'à un moment, il y a un truc hyper gênant parce que genre, je pensais qu'elle m'avait pas rendu mon téléphone et donc je l'attendais. Et elle, en fait, elle me l'avait rendu. Donc en fait, je savais pas pourquoi t'étais. Voilà. Et donc j'étais devant elle, en train de pas parler, machin. Ça dure 30 secondes. Elle était là, elle a cru que j'étais fou. Bref. Donc... Elle appuyait sur le petit bouton rouge sous le truc, tu sais, pour appeler la sécu. Long story short, je vais dans un autre magasin Orange à Rosny. Et là, c'est, je sais plus comment elle s'appelait, Patricia, enfin voilà, j'en sais, mais une femme de 50 ans. Ouais. Trop cool, qui a réussi d'ailleurs, en étant tellement cool, à m'embobiner. Je dois avoir le truc le plus cher de Orange maintenant. N'empêche que le premier truc qu'elle me dit, c'est pas du tout... si la 4G fonctionne pas mais que vos SMS fonctionnent, le moyen maintenant de vérifier, c'est pas du tout le passeport, c'est vous envoyer un SMS. La fille avait 250 000% tort. La fille d'avant. Donc, mais son taf à elle, c'était de vendre des téléphones et des forfaits. En fait, c'est ça aussi, tu vois. Mais n'empêche que, tu vois, je me suis pas énervé contre l'autre, mais je savais bien que c'était con. Ouais. Et j'aurais dû me battre parce qu'en fait, l'autre qui travaille dans le même magasin m'a validé que cet employé était nul. Mais tu vois, et que j'avais évidemment pas besoin de mon passe. Et donc, j'y suis allé pour lui crier dessus. Le vrai problème, que ce soit sur Bouygues, sur tu vois, ta connexion Internet, n'importe quel problème en fait, c'est que de plus en plus maintenant, les gens à qui tu vas parler, on a tellement fractionné les tafs que ces gens n'ont plus aucun skills, aucune habilité, et même s'ils les ont, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont plus aucune marge de manœuvre. Mais typiquement, tu vois, la petite jeune, elle était nulle. Elle me dit non, je peux rien faire sans la carte d'identité. Parce que personne n'avait formé pour ça, mon gars. Il se trouve que si. Elle a fait force de vente. Elle est là pour vendre des choses. Elle n'est pas réparatrice. Et franchement, je veux je te jure, je suis content de m'être fait enfler. J'espère que sur mon nouveau forfait à 70 €, les 2 gigas, elle a touché une com, parce que c'est de loin la meilleure employée que j'ai vue de l'année, mon gars. Elle était extraordinaire. Elle essayait d'aider tout le monde. Elle avait toujours une petite soluce. Oui, mais peut-être qu'elle sort du rôle qui lui est attribué. Elle avait l'air dans ces cas-là, passionnée de forfait. C'est fou, c'est bête ce que je dis.
Mais non, mais je te jure. Et mon gars, elle aimait son taf. Mais non, mais c'est génial. C'est juste le problème d'aujourd'hui. Et je comprends que des gens en aient rien à foutre de Orange. Bah, bien sûr. Mais Et que ce soit un taf alimentaire et qu'ils en ont rien à foutre de ton problème. ça se voit elle connaissait tous les rouages, tous les trucs. Elle me disait, alors avant ce forfait, on pouvait. C'était une geek de Orange. Mais oui, mais parce Eh que ben, elle 50 était balles, incroyable. ça fait 30 ans qu'elle bosse dans le truc. Et elle a ses skills qui se Eh sont ben, accumulés. eh Mais ben tu vois, bravo. ce que je veux dire, c'est que rien, je pense, ne l'obligeait à faire ça dans sa fiche de poste, tu vois. Et que dans la France à Macron, en 2026, on a tendance à isoler les gens, à polariser dans les tafs, tu vois, c'est pas polariser, mais bref, aujourd'hui, tu as des sortes de... Attention, il a dit 2-3 mots qu'il comprend pas, il est en saturation là. Attention. Ah bah là j'ai eu chaud. Non mais tu vois ce que je veux dire, parce qu'en fait j'étais en train de réfléchir à un exemple précis que j'évoquais il y a pas longtemps. J'ai vu un épisode de Kaamelott hier et il parle à Kadok, c'est la première fois qu'il présente Kadok et il lui dit attention si vous lui C'est quand il joue au jeu. Non, c'est le premier truc où il dit il le ramène au château et donc tout le monde découvre et il dit faut pas lui expliquer des machins techniques sinon il s'évanouit. Alors, j'essayais de pas tomber, mais tu vois, par exemple, le gardien de ma résidence, toute la résidence appartient à un grand groupe immobilier qui gère tous les apparts, quoi. Et donc, le gardien est l'employé de cette grosse boîte, qui est une sorte de start-up macroniste de la location, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, il s'appelle plus gardien, il s'appelle agent de proximité. Ok. Donc ça, déjà, on est dans la novlangue macroniste pétée qui vide de tout de sens. Après les agents de caisse, les agents de propreté, on a agent de proximité. Et alors, ils ont décidé que cet agent de proximité n'avait pas le droit de recevoir les colis des gens dans sa loge, par exemple. Tu vois, ce qui était son moyen de rencontrer les gens. T'allais lui parler, t'allais prendre un colis. Ils lui ont dit non. T'affiches, parfois, toi, ton taf. Une complicité s'instaurait. Mais bien sûr. Tiens, vous êtes en légère tenue. Puis-je vous proposer un massage? Voilà. Bonjour, monsieur Lopez. Très, très jolie barbe de 3 jours. Ah, c'est un cadran brodé de Cristiano Ronaldo. Que je vois derrière vous. Il est superbe. Vous savez que le Portugal est mon équipe favorite pour la Coupe du Monde. D'où vient cette légère odeur de pâcheté qui flotte dans la loge? Et ce léger fond de morue séchée. Est-ce du fado que j'entends? C'est ma musique préférée. Sa tristesse me rappelle. J'ai moi-même badiné dans la belle langue portugaise bacalhau. Oups. Oh. J'ai chaud. Ça vous dérange si j'enlève mon chandail? Tiens. Ce reste le blason de la Seleção que je vois sur mon biceps. Possible. Est-ce la seule chose que je porte actuellement? Eh ben ça, c'est plus possible. Eh ben parce qu'ils ont décidé que l'agent de proximité, il n'avait pas le droit d'être à proximité des gens et que son taf, c'était uniquement de passer de bâtiment en bâtiment pour regarder si les clés fonctionnent et je sais pas quoi. Et donc, on a isolé ce mec. Avant, il avait le droit de venir faire des petits travaux chez vous. Tu vois, quand les immenses volets roulants de mon truc se sont pétés, il est venu m'aider à les retaper. Il m'a dit, je vais te montrer comment on fait. Il n'a plus le droit. Putain, mais il a carrément pas le droit. Moi aussi, je me souviens. Non, il m'a dit, si vous faites une réclamation et que vous dites que je vous ai aidé, je peux avoir des problèmes. Non, mais c'est pas possible. Et on est en train, tu vois, d'isoler progressivement. Donc, lui, c'est un ancien, il sait faire. Mais les prochains agents de proximité, les jeunes qui vont arriver dans le métier, ce sera des automates, tu vois, qui passeront. La clé fonctionne. Vous pouvez m'aider avec le volet. Tu vois, c'est aussi pour ça que ma mère elle me dit mais tu te rends compte, il y aura plus d'humains. Et je dis mais on y est déjà. En fait, c'est-à-dire que c'est la bonne étape. Tu sais, c'est comme quand ils veulent péter les services publics, ils les rendent horribles et puis après on est content qu'il y ait du privé. Bah là, c'est pareil. Ils sont en train de nous préparer au fait qu'il y ait des robots en essayant de transformer les humains en robots. C'est-à-dire que le standardiste de Bouygues, le mec que t'appelles de Bouygues qui n'a
aucune marge de manœuvre et qui peut rien faire, tu mets un robot à la place, ça ne change rien. Alors qu'avant, quand clairement il était égyptien et qu'il disait qu'il s'appelait Marcel, il y avait un côté, Écoute, sympa. au moins on rigolait. Et après, je vais te dire, si ça crée du taf en France, que tu sois remplaçable par un robot ou pas, la question qui va se poser dans les années à venir, c'est ok, c'est remplaçable, est-ce qu'on veut remplacer ? Tu vois, c'est ça la question. Est-ce que tu veux que tout ce qui est possible de faire par un robot soit fait par un robot ? Mais si en plus c'est juste fait pour engraisser des call centers esclavagistes au Pakistan, bah voilà. Oui, non, mais je comprends. Coup, je te dis, je comprends que les gens détestent leur taf. Hein, je le dis souvent. Mais c'est vrai que là, je compte sur les doigts d'une main. J'ai 3 souvenirs de cette année de gens qui ont bien fait leur taf. J'ai un pub que j'adore à Nantes où un mec m'a fait un croque-monsieur pour 10 € avec des petits légumes à tomber pour 10 €. Enfin, juste normal, je pense. C'était juste pour une fois, je mangeais pour 10 €, pas un truc horrible. Normalement, un croque-monsieur, c'est 10 balles, mais tu vois. Oui, mais c'était 10 balles, mais 10 balles. Oui, mais sauf que 10 balles, enfin, tu vois, 10 balles Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ouais. en acceptant que c'est horrible. Alors que là, ouais. c'était, mais j'arrivais pas à y croire. J'étais là, mais tes légumes, ils sont maison. Je me dis, ouais. Et le croque, il me dit, ouais, j'ai mis un peu de comté, un peu de machin. Putain, c'est beau, c'est beau cet amour du croque, là, cette déclaration. Mais non, mais c'est parce que lui, il l'a bien fait. Je l'ai senti tout de suite. Mais mec, moi, j'ai vécu 3 jours sur ce croque. Je passe ma vie tout seul à faire des commerces horribles, à faire des micalines, à faire des relais, à manger que de la merde. Et quand je vais dans un resto à Paris et que je paye 15 balles, je mange mal, des sushis de merde, des chinois de merde, des ramen de merde, des kebabs de merde, des brasseries françaises de merde, tout de merde. Testi crousti de qualité. Le testi crousti, ça c'est encore autre chose. Il y a trop de sauce. Tu sais que j'ai jamais goûté, j'ai jamais fait tous ces trucs-là. Que je teste un testi crousti, il y a 2 sauces que je leur demande de mettre à part. Attends, mais tu connais bien le délire. Ouais, et j'ai dit celle-là à part, s'il vous plaît. En fait, il y a 2 ou 3 sauces sur le test. Et genre, il m'en restait une quand même. C'est vraiment un plat de gogol de 4 ans. C'est comme du riz au ketchup. Il y a 6 sauces dans le truc. C'est horrible. Bon, bref. Ok. Pas longtemps aussi, mais ça aussi, mais je te jure, j'en aurais pleuré de bonheur. Je me retrouve vers Gambetta. J'ai faim, 15h. Chez moi. Ouais, putain, faut que je te trouve le nom de l'épicerie alors. Et c'est genre une épicerie un peu italienne et tout, il a des produits. Voilà, il y a marqué sandwich. Donc je lui dis, monsieur, vous avez quoi comme sandwich ? Il dit, je vais te faire avec ce que j'ai. Déjà, orgasme. Le gars, c'est pas marqué. Il a des produits frais. Il va me faire un produit avec. D'accord. Il me dit, aujourd'hui, il me reste un peu de jambon de Parme. Et puis, qu'est-ce que je pourrais te mettre avec ? Je crois que je vois. C'est rue des Pyrénées. C'est juste avant le métro. Ouais, il y en a assez grand, Gambetta, mais ok, vas-y, raconte un peu. Et le gars, il me met un peu de roquette, et en fait, il voulait pas lâcher mon sandwich. Genre, ce sandwich, c'était trop important pour lui. C'était hors de question qu'il me fasse un il fallait que c'était un truc bien fait ou rien. Non, mais il était là, je vais te mettre un peu de pesto, et il me doit rester un peu de ça. Et le gars m'a fait mon sandwich. Il était là, genre, il kiffait me faire mon sandwich. Et à la fin, ça et une part de flan délicieuse, c'était genre 9 balles. Mais je l'aurais sucé, Clément. Tu l'as fait d'ailleurs. Je l'ai fait, ouais, mais avant. C'est peut-être pour ça aussi que le sandwich est très... Non, mais il m'a fait Subway à la française avec que des produits trop bons, sans le Subway avec un côté humain en plus. Mais j'en aurais pleuré de joie. Ça ne m'arrive jamais. Putain, c'est beau. Mais c'est beau qu'on ait encore des belles rencontres culinaires comme ça. Ben ouais, mais c'est trop rare. Ça devrait être... Enfin, je sais pas. Bah ouais, mais est-ce qu'on est pessimiste sur tout ou pas ? Est-ce qu'on est à Paris surtout en fait ? Peut-être des gens parce que peut-être des gens sont en train de dire chez moi les commerçants sont sympas, j'en sais rien. Mais les gars franchement, je suis pas persuadé, non. Je passe quand même pas mal de temps en territoire. Non, les gens sont pas plus sympas en territoire. Et cette caricature du serveur parisien. Désagréable, elle l'est sûrement dans les quartiers touristiques, mais il y a des mecs adorables aussi, tu vois. Je sais pas, j'ai quand même l'impression qu'il faut plus chercher pour avoir ces petits moments de grâce culinaires, là, tu vois. Ouais, mais culinaire ou juste de service ? Parce que je mets Orange au même niveau. Mais tout est au même truc, apprécier son métier. Et tu vois, et pour revenir, pour clore là-dessus, ce que tu disais sur Patricia,
qui connaissait, qui était passionné de forfait. Geek d'Orange. Quand La j'en ai geekette chié, d'Orange. quand j'en ai chié à installer la fibre dans mon appart, ça a duré des mois avec Bouygues. J'ai eu mais vraiment, je te jure, des mois. Et un technicien Bouygues, il a pas réussi. Hein. Il a passé 4 heures chez moi à essayer de la mettre. 4 heures. Il avait d'autres rendez-vous. Et le mec m'a dit, en venant, il me disait, je suis le meilleur installateur fibre de Paris. Je lui ai dit, bah putain, mon gars, bon courage. Il a passé 4 heures, il est allé dans tout l'immeuble, il cherchait des câbles, il a passé des trucs. Au moins, ça t'a rassuré que t'avais un vrai problème, quoi. Exactement. Et le mec, je te jure, il se faisait. En fait, c'est là que ça m'a en plus dépité, c'est que dans la belle France à Macron, il se faisait devait défoncer rendre. Ouais. Il devait rendre des comptes par téléphone. Tu vois, en fait, à une sorte de plateforme où on lui parlait vraiment, tu sais, comme le débrief dans Blade Runner. Ouais. Mais exactement, sauf que c'était un humain en face, mais qui lui parlait comme un robot, un débrief du truc. Et en fait, le mec, il me dit, ok, vous allez voir, ils vont vous appeler pour vous demander. Il m'appelle, donc je leur dis, non, le technicien n'a pas réussi. Et normalement, il était censé être parti, tu vois, il restait à côté de moi. Et il me dit, vous allez voir, là, ils vont me rappeler dans la foulée. Et donc, je leur explique bien, ça marche pas, votre technicien a tout fait. Il a tout essayé, ça fonctionne pas. Super gars. Mais vraiment, tu sais, le mec, je devant lui en plus, parce il avait vraiment tout fait. 4 heures chez moi. La centrale rappelle, lui parle comme à une merde, et lui dit, mais t'as pas essayé ça, pourquoi t'as pas fait ça, t'es con ou quoi, t'as 4 rendez-vous derrière, pourquoi t'as pas essayé ça? Et en fait, le mec avait tout fait. Et il m'a dit, c'est comme ça tout le temps, et ils nous foutent la pression, et donc là, ils vont le pénaliser parce que le mec a pas réussi à la fin. Et le gars avait... je sais pas, c'était un débrief de 5 secondes avec une meuf à l'autre bout de ligne qui lui disait t'as pas fait ça, moins 10, t'as pas fait ça, moins 10. C'était hallucinant. Et donc à un moment, je les ai rappelés en leur disant non, mais le mec a vraiment tout essayé. Et tu sais, j'ai fait, ça ne sert strictement à rien, il n'y a pas des bons points. Mais j'ai dit, je tiens à préciser que je suis pleinement satisfait du mec, quoi. Il n'y a aucune plainte de mon côté de sa part. Et ils ont fait trop tard, elle a 5, 4, 3, 2, 1. Il est sanctionné. Et il a explosé. Et la petite ceinture qu'il avait accrochée à la cheville a explosé. Ah putain, c'est vrai que ça me dégoûte. Bon, très bien. Tu veux une petite histoire de train? J'ai toujours une petite histoire de train. Alors, la dernière histoire de train que tu as fait, il y avait de la pisse, non? C'était des toilettes de train? Non, la dernière, c'était le Babybel. Ah oui, Babybel, bah vas-y. Mais là, c'est les toilettes. Bien vu. Ah. Bon, déjà, j'ai une haine des... Non, bah, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est pas très grave. Mais en gros, quand tu crois que tu vas être tout seul dans le train, tu vois, à côté de toi, il y a personne, et 20 minutes après l'arrêt, le gars débarque. Je me demande toujours ce qu'ils font, ces gars. Oui, t'en as parlé dans ce podcast. J'en ai toujours. Bon, bref. Il se trouve que là, j'ai été ce gars, parce que j'étais en retard, je courais, j'ai failli rater mon train. D'ailleurs, pas gentil, les gens du TGV. Genre, il est 14h01, ça part à 14h04, mais tu sais que ça peut fermer un peu avant. Il y a plein de gens sur le quai, et aucune personne, alors qu'ils te voient courir avec tes sacs comme un débile, il n'y a aucune personne qui dit « Vous inquiétez pas, ça va aller, ça ferme pas tout de suite ». Elle était plutôt en train de regarder en mode « Dépêche-toi, tu peux rater ton train à tout moment ». Pas très sympa. Bah, oui, mais c'est le cas sur les TGV. Oui, si mais tu peux arriver avant et le rater. Avec oui, mais enfin, je veux dire, normalement, si t'es sur le quai et que c'est toi qui décides quand le train y part, tu peux dire, il y a un con avec ses sacs, attendez 2 secondes. C'est même le principe même, qu'est-ce que t'es censé regarder sur la voie pour que ça parte, s'il y a encore des cons qui vont rentrer ou pas. Mais bon, bref. Donc, je suis exténué. Et donc, je m'arrête voiture 8 avant la voiture 7 avec tous mes sacs. Il fait chaud. J'enlève toutes mes fringues. Je suis là. Et il me faut une bonne minute pour récupérer. Du coup, je suis assis. en sueur, c'est horrible. Voilà, hein. je suis assis à côté des chiotards. Et il y a des gens qui rentrent dans le chiotard. Un mec avec sa gamine. Et le truc reste vert. Et j'entends le loquet. Et en fait, le loquet marche pas. Ça marche pas. Et du coup, les gens commencent à se dire, ah, ce loquet, il marche pas. Donc là, il y a une vieille qui arrive, qui re-rentre et qui dit, mais ça marche pas. Je dis non. Elle dit, bah, vous pouvez faire le gardien. Tu vois, en mode, laisse pas des gens rentrer. Et mec, comme je suis un homme simple, j'ai pris cette mission à bras le corps. Bah, normal, attends. La manière dont elle me l'a dit, c'était, vous êtes un homme. Tu t'es mis main croisée devant toi. Chevalier. Je suis devenu le garde du corps dans Kaamelott, là, le fou qui veut laisser que personne. C'est à peine. Qu'est-ce que tu fais là? Tu passes devant les chiottes. Et donc c'était marrant parce qu'en fait, il s'est rien passé
pendant qu'elle posait sa pêche, j'entendais, hein, c'était très agréable, pendant 3 minutes, mais moi, j'étais en concentration ultime, limite à avoir peur, à préparer mon speech de est-ce que quelqu'un... Ah ouais, t'as vraiment pris le truc très au Mais sérieux. oui, parce que vraiment, ça se joue à rien. Parce que si moi, je suis pas vigilant dans mon métier de gardien imaginaire, il y a un gros verre sur la porte. Il y a un gars qui descend de l'escalier, il peut... dans la foulée, quoi. Voilà, il y a ma vieille Corinne en train de poser sa pêche qui peut ouvrir la porte direct. Donc il faut... Et vu que je me suis pas mis tout devant, bref. Eh ben, ma Corinne, elle n'a aucune idée de à quel point mentalement ça m'a coûté. Elle sort. Elle te dit pas merci. Rien, pas un merci, rien. Si elle savait ce que j'ai fait pour elle, rien à foutre. C'est pas normal, ça, quand même. Profil de Corinne. Corinne. non. Ouais, ok, Non, je vois bien. La manière dont elle m'a dit, vous faites le gardien. Elle a utilisé le mot gardien. Moi, j'étais dans Game of Thrones. J'étais le chevalier, là, pour servir le royaume, quoi. Et derrière, rien. Une fois qu'elle a posé sa pêche, pas un merci, pas un... Alors... c'est détestable. Pour elle, peut-être qu'elle m'a pas entendu utiliser mon rôle de gardien, mais elle en sait rien. Et elle sait pas mentalement ce que ça m'a coûté, tu vois. Non, mais attends, et un petit merci. Qu'est-ce que ça coûte ? Ça coûte quoi ? Oui, j'ai profité de mon rôle de gardien pour regarder à travers la serrure et me palucher un petit peu. Non, jamais j'aurais. J'ai écouté. Non, mais voilà. Non, j'ai trouvé ça... j'ai pas aimé ce non, merci. Moi non plus, j'aurais pas apprécié. Voilà. Mais j'ai été étonné à quel point j'ai pris... je me suis rendu compte que l'homme question inverse, est-ce que toi, t'aurais fait l'inverse ? Quoi ? Parce que je t'avoue que moi, j'aurais pas aimé même aller pisser. Remarque, non, pisser, je m'en serais branlé. Mais tu vois, ce truc d'aller aux chiottes avec une porte qui ferme pas. Ah, c'est impossible. Je déteste ça. Non, mais dans c'est les littéralement... bars ou dans les. Non, mais c'est littéralement. Alors, j'essaye impossible. de bloquer avec mon pied ou tu vois, mais. Et vous pouvez avec votre grande taille. Mais non, c'était littéralement impossible. Bon, après, on était dans un train, un escalier plus haut, il y avait un autre. Ah, mais dis-toi que t'étais en mode peace froc, j'ai pas le choix. Tu demandes à quelqu'un. Ah, mais comment tu fais en peace froc, déjà en peace guy, je peux le faire porte ouverte, mon gars. Rien à foutre. Ah ouais, c'est vrai. Non, mais non, mais nous, on a cette chance-là. Au pire, il te voit que de dos. Bon, alors moi, le problème, c'est que tu me connais, je suis froc cheville. Hein, je suis un FC. Donc, je suis un pur FC depuis le début. Donc c'est sûr Froc que... cheville, caleçon cheville, hop, allez hop, porte ouverte. c'est parti. Et pas, attends, porte ouverte, mais tête retournée, sourire jusqu'aux oreilles, tu sais, pour regarder les gens passer. Ça va ? T'es un daron du pisse porte ouverte ou pas ? Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book Host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise. Moi, chez moi ? Ouais. Ah non, putain, attends. C'est quand le seul moment où t'es peinard. Ouais, non, mais ça, c'est un caca. Mais quand t'es juste en pisse. Ah non, en pisse, porte fermée. Porte fermée. Ah ouais. T'as jamais été... Et même à deux, quand vous étiez que deux, t'as jamais devant toi... Moi, je pisse porte fermée, moi, mon gars. Pisser porte ouverte, jamais. Je pisse porte fermée. Je suis un porte fermée, je suis un lock doors, moi. Moi, j'ai eu plusieurs femmes qui, genre, ça les faisait trop marrer de pisser porte ouverte, quoi. Non, mais je comprends, mais c'est pas aberrant. Mais je sais pas, moi j'ai toujours fait comme ça. Je pense pas que ce soit une différence fondamentale, tu vois, qui peut déterminer dans quel clan tu es. Je pense pas que ça se joue trop là-dessus. Il y a d'autres choses. Tu vois, par exemple, j'ai vu passer je sais plus, une meuf qui parlait de si tu as grandi dans une famille de paix sonore ou de paix discret. Ah oui. Tu vois, et pour elle, c'était la définition même de ce que tu allais devenir plus tard, tout ce jouet-là.
Voilà, je pense que les chiottes, ça change pas grand-chose. D'ailleurs, tant qu'on est sur la pisse féminine, je sais qu'il y a plusieurs. On n'a jamais parlé de pisse féminine, mais j'ai remarqué quelque chose en entendant plusieurs jets dans ma vie. Il y a 2 types de Ah ouais, jets. ça y est, on parle là-dessus. Ok. Il y a deux types. L'épisode a commencé. 2 types de jets de pisse féminin. Il y a le tout petit ruisseau Et le Karcher. et le Karcher. Mais c'est incroyable la puissance que, au max de ma puissance de pisse, je ne peux pas faire la moitié de ce que j'ai entendu. Ok, des, mais mon des gars, femmes faire. cheat code. C'est un truc de fou, ça part, mais à une vitesse. Le bruit que ça fait, quoi. Ouais, non, mais c'est assez bluffant. Mais c'est parce que le muscle est plus développé. Oui, mais alors, je pense que tu peux, si vraiment tu le veux, je te dis pas que ce sera simple, mais je pense que tu peux y aller en termes de puissance. C'est comment on calcule la pression d'un jet en bar? Non, Ouais. tu peux en rajouter pas mal en essayant d'y aller en érection. Ah oui, bien sûr. Bah, tu pisses sans bander, toi? Non, bien sûr que non. Non, mais moi, j'ai jamais C'est pour ça que c'est chiant la porte ouverte. J'ai jamais pissé mou. J'ai jamais. C'est pour ça que je suis un FC. Hein. C'est pour ça que je suis froc-cheville. Pour. Non, mais oui, d'accord. Tu crois qu'il y a des Oui. mecs qui continuent à pisser froc-cheville, adultes? Bah, Je pense qu'il faut, il faut quand en même tout cas, une je crois- sacrée dose de confiance en soi. je crois qu'ils ont tous eu un jour. À partir de quel âge tu un- remontes ton ben, en fait? Un peu trop tard. Où tu sais, on a tous connu ce truc où c'est genre. Tu sais, c'est moche, hein, mais il y a un dernier jour où on a joué avec des jouets. On peut pas le dater. Mais tu sais, il y a un moment, tu tapes 2 bonhommes les uns contre les autres et il y a du jour au lendemain. C'est ton dernier. C'est fou, ça. Ouais, ça fait un peu mal. Il y a cette dernière fois où tu as joué au Playmobil. Et il y a un dernier froc-cheville. Moi, c'était la semaine dernière, par exemple, mais je peux pas dater tout le monde. Tu crois que c'est quel âge? Tu crois que c'est... Non, mais j'étais en train de me dire. Je t'ai tu mis, vois, en fait, je t'ai mis un petit coup avec ce dernier. j'ai eu avec un ce petit dernier- coup moral. Non, parce que je me suis demandé. Tu vois, je me suis dit, ce qui est bien, c'est qu'avec Il y a avec des gosses, un dernier avec des salut gosses, nazi. j'ai recommencé à jouer. Tu sais, Hitler, il a fait un dernier salut nazi. Et à un moment, il y en a eu un. Avant de s'en mettre une dans le caisson. Je pense que. Il a profité jusqu'au bout, lui. C'était un kiffeur jusqu'au bout. Je pense que. Effectivement, ça a dû. Tu crois que juste avant de... Ah, fureur kiffeur. On y va. Paf, paf. Non, mais tu crois que vraiment juste avant la balle dans la tête, il s'est mis un petit dernier salut nazi, ou si justement Non, mais il s'est a dit- baissé son froc aux chevilles. Ça, je pense. Et oui, donc tu dis avec les filles, tu rejoues. Oui, bah Ouais, ça. et en fait, je pense que c'est aussi ça qui est chouette avec les mômes, c'est que il y a un truc, c'est très niais ce que je vais dire, mais t'as aussi un... C'est presque redécouvrir, c'est pas un émerveillement forcément, mais un œil différent surtout. C'est-à-dire que Ouais. tu recommences à remarquer, enfin tu vois, les pigeons, n'importe quel animal, n'importe quel insecte, n'importe quel chien que tu croises dans la rue, ça devient un truc de ouf pour elle. Et donc tu recommences à faire gaffe à certaines choses et c'est... Putain, c'est beau, c'est une chanson de Renaud. C'est une chanson. Ouais, de c'est Renaud. du Renault, quoi. Tu redécouvres l'enfance. quoi. Moins alcoolisé, mais bref, tu vois, il y a un truc... Et puis même, il y a- quand Il y a un truc plaisant à ça et tu T'as rejoues, vu dans ses yeux ce que ça fait la première gorgée de Ricard. Toi, t'as oublié. Mais elle, à 4 ans. la là. première gorgée de 102. Parce que nous, on prend des 102 à la maison. Ah bah, soir sur un banc 5 minutes avec toi, écoulé de 8-6, tant qu'il y en a. Et des cailloux de crack Mettre mon froc à mes chevilles. pour pisser 3 litrons. Crier sur les passants tant qu'il faut. Et c'est vrai qu'en fait, et c'est fou qu'il dit 5 minutes sur un banc en tant qu'alcoolo, mais normalement, c'est pas du tout avec son enfant à refaire la vie. Normalement, sur un banc, c'est des 8-6 avec un Ah, mais maintenant, mais pas dans la France de Renault. Putain, la France Mitterrand. Putain. Ok, alors attends, parce que... Attends, hop. J'ai toujours ce petit problème de Direction. branchement. Ok, je vais te surprendre. J'ai Ouais. pas de sujet cette semaine. Putain, J'ai moi non plus. écoulé ma liste. Merde. Ah bah si, tiens. Tiens, j'ai J'ai pas mal de trucs à dire, mais j'ai pas de sujet. Non, bah il est... Et alors, je vais te dire un truc. Il est 13h13. Donc, Allez.
À chaque heure pareille, je me tape le nez. Parce que j'ai lu ça sur un bouquin de Fab Caro, qu'il est fou et qu'il fait ça. Et depuis, je le fais. C'est devenu mon nouveau tic. Et... Attends. Vas-y. On a déjà parlé dans ce podcast de ce que je faisais quand je croisais un cheval blanc. Je t'encule. Je t'encule, mon gars. Froc cheville. Non, tu sais, c'était une entre guillemets superstition quand on avait fait un épisode superstition tradition de jamais laisser une miche de pain à l'envers. Voilà. Et donc, quand je croisais un cheval blanc, je lèche mon pouce comme si je léchais un timbre, je le colle dans ma paume et je tamponne avec mon poing. Quoi ? On en a déjà parlé. Mais ça va pas, non ? Mais non, on en a déjà parlé. Mais t'es malade. Tu prends ta main gauche, tu l'ouvres. Bon, tu vois, tu lèches ton pouce, tu colles ton pouce dans le creux de ta main gauche et tu tamponnes avec ton poing droit, comme si tu avais léché, collé et tamponné un timbre. Ma grand-mère faisait ça quand elle voyait un cheval blanc. Ça porte chance, bon, bref. Ah bon, mais attends, mais c'est hyper évolué comme truc. Oui, mais c'est très rapide, c'est un petit geste comme ça. Mais si tu sors des Alors, attends, question. Si tu croises un cheval blanc entre la défécation et le lavage de main, qu'est-ce que tu fais ? Comment ça, le lavage de main ? De quoi tu parles ? De quoi tu me parles, espèce de taré, là ? Non, c'est-à-dire que moi, je pisse sans les mains. Ah oui. Moi, j'ai froc cheville et main sur les hanches. Putain. Bien droit, tu sais. Tu sais qu'un jour, on a interviewé Isabelle Nanty et, avec Topito. Et je sais plus quelle était la question sur les trucs dégueux, j'en sais rien. Bon, bref, elle a dit un truc qui m'est toujours resté et que je fais depuis, que c'est bien beau de se laver les mains après avoir pissé. Non, mais il y a un vrai problème. Tu vas me parler de la poignée de porte ? Non, c'est qu'il faut le faire avant. Tes mains sont dégueu et vont toucher ta bite. Donc en fait, c'est plutôt là que tu vas la bite. Elle demande rien. Elle est toute seule dans son caleçon. Il se passe rien, elle croise personne. C'est toi qui vas toucher la barre du métro et après toucher ta bite. Donc il faut se laver les mains après, of course, mais il faut se laver les mains avant. Et depuis, je le fais. Ouais, et alors, même si tu te laves les mains, en sortant des toilettes, tu touches la poignée pour sortir, la poignée de gens touchés par des gens qui ne se sont pas lavé les mains. Ah. Moi, c'est souvent ça que je me dis, tu vois. Donc je me dis que ça sert à rien, au final, et je me lave pas les mains. Mais si, oui, d'accord. Non mais attends, tu rentres, tu touches des poignets dégueulasses, tu mets ta main sur ta bite, tu pars, t'as beau te laver les mains, tu vas retoucher la poignée, tu vois ce que je veux dire ? J'allais dire, faut ouvrir avec la bite, mais ça marche pas. Parce que on n'a pas tous cette souplesse. Ah bah ça, c'est sûr. On m'appelle le marsupilami. Ou bas. Oh, putain. Je sais pas si on va être sur le meilleur épisode c'est léger, c'est léger. Hein. Mais bon, on a fait un banger la dernière fois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, d'ailleurs, j'ai sur le Discord, plein de gens se partagent des photos du cirque Frankie. Sachez que vous n'avez pas la bonne. Voilà, je tiens à vous le dire. Ils n'ont pas retrouvé la bonne. Non. On nous a proposé pas mal de livres. Ouais. Par mail. J'ai été séduit par aucun. Alors, je peux te dire un truc qui est assez fou. Je ne peux pas citer ma source, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un livre qui s'appelle tout simplement Les Juifs de l'espace. Et c'est sur un gars qui aurait une théorie comme quoi les Juifs sont des extraterrestres et viennent pas de la planète Terre. Ok. Et tu remercieras ton frère pour la reco. J'aimerais bien le retrouver quand même. Tu l'as pas cherché ? Non, j'ai pas cherché, mais je sais que lui a un exemplaire, mais il y tient. Alors écoute, on nous a proposé le premier livre de Raël. C'était peut-être celui qui me plaisait le plus. J'avoue. On nous a proposé souvent celui de Sarkozy, mais j'ai pas envie. Le journal d'un prisonnier. 74, Marc Demme, Les Juifs de l'espace. Ok, très bien. Pourquoi pas. On nous a proposé... Qu'est-ce qu'on nous a proposé ? Du pas de Seb. J'ai une propale pour toi. Ok. Les Juifs de l'espace. En plus, ça rejoint un autre truc. Chicandier, mais c'est un pote à toi. Oui, et puis je l'ai le bouquin, il me l'a envoyé. Ok. Et puis, oui, c'est... Un peu délicat, quoi. Ouais, en plus, franchement, il est surtout bien, le livre, en fait. Il est assez drôle. Mais bon. Si vous en voulez un pas drôle, Rosa aussi m'a envoyé le sien sur sa fausse couche. On se marre assez peu. On se marre assez peu.
peu d'humour dans le truc. Non, elle tente bien des petites blagues, mais c'est quand même l'histoire de elle qui fait une fausse couche et qui galère trop à avoir des enfants. Donc c'est moi qui lui ai demandé le bouquin. Et après, je lui ai dit, pardon, erreur. En fait, en plus. Pas envie. Mais vu que je te connais en plus, c'est terrible. Mais là, j'ai beaucoup de copains qui font ça, mais c'est vrai que je crois que ça y est, j'en ai quand même marre de. Mais alors, attends, chaque fois que j'ai un problème, j'écris un livre et du coup, j'ai le droit à une tournée médiatique. Et les gens. C'est là où les médias sont terribles, ne s'intéressent qu'à toi, que pour ton problème, et puis après, t'as plus de problème, ils s'en branlent. Et puis d'ailleurs, quand tu essaies de parler des solutions du problème, ils s'en branlent, ils veulent juste des détails bien sordides. Voilà, tout le monde s'est transformé en Guillaume Play, et ça me dégoûte. Je suis d'accord, mais ça fait partie de notre époque et de tout le monde est influenceur et tout le monde parle de sa vie de merde. Rosa Bernstein, elle a eu un enfant ou pas? Oui, du coup, oui, maintenant. Ok, très bien. Ouais, okay, oui, non, sinon, là, le livre, j'y touchais même pas. Mais et de toute façon, c'était un peu le. J'y aurais pas parlé. S'il y a un truc que je peux pas. Happy ending, ok. Ouais, non, mais s'il y a un truc que je peux pas supporter dans la vie, c'est les fendus pas fertiles. Enfin, je veux dire, si tu sers à rien sur la terre, tu me causes pas. Là, c'est toi ou un personnage? C'est le personnage. Non, c'est moi. Là, c'est moi. Non, mais c'est pas. Je veux dire, à la base, t'es là pour pondre, tu ponds pas, tu te fais discretos. Merci. Merci d'avance. Allez, bye. T'imagines le gars tellement. Putain, j'ai entendu parler d'un connard comme ça. Tu savais que Pierre de Coubertin, on le savait un peu. Que c'était une grosse merde, oui. Non, mais mec, le gars, c'est hilarant. Il a, dès 1895, quand il crée le CIO, genre dit les JO des meufs, c'est non. C'est non. Oui, c'est pour ça qu'il a été quand même principalement. Critiqué ces dernières années, c'est surtout pour ça. Alors, il était aussi colonialiste et tout. Mais ça, comme beaucoup de monde a. Mais attends, faut que je te retrouve la quote, elle est incroyable. Sa quote là-dessus. Et donc après, dès 1905, il y a genre les JO en France. Et là, ils font un side event avec que des meufs. Et il est là, toujours pas les gars. Et jusqu'en presque 30, quand il est mort, là, c'était officiel, il avait des JO de meufs. Et le gars n'a toujours, jusqu'à la fin de sa vie, il a même pas une petite évolution, il a dit « Je continue à penser que c'est de la merde, que ça ne devrait pas exister. » Mais alors, tu vois, moi je préfère un mec qui va garder son avis de connard jusqu'au bout, plutôt que les fausses repentances. Tu vois, mais plus récemment que ça, il y a un mec très connu dans le vélo, un grand entraîneur qui s'appelle Marc Madiot. Ah ben c'est lui qui a dit « T'es grand mon grand ?» Exactement, ouais. T'es très grand. Merde, putain, c'est un connard. Madiot, parce que dans les années 80. T'es grand, mon grand. Si on fait la boucle avec au début de l'épisode, je la garde dans mes 50 vidéos, je la garde. Ah ouais, alors que vous n'êtes pas un cyclistos. Mais non, mais c'est parce que c'est un mème incroyable, tu sais. Ouais, c'est genre, t'es très grand. C'est genre quand ton pote veut finir son 15e verre. Alors, j'en avais vu un, c'était quand ton pote Abdel est bourré et va craquer pour du saucisson. Vas-y, t'es grand aujourd'hui, c'est le moment. C'était terrible. Mon vieux Marc Madiot, il y a une télé, une télé, je sais pas, un Stade 2 ou quoi, dans les années 80, où il est avec Jeannie Longo et il dit qu'une femme n'a pas à monter sur un vélo, que c'est pas beau et qu'il comprend pas que les femmes fassent du vélo. Oh. Et il en est un peu revenu et évidemment tout le monde a le droit de changer et de mûrir. Jeannie Longo, en plus la meuf qui a tout battu. Je me dis, quand tu penses ça, passer 30 ans, j'ai du mal à devoir changer d'avis de manière sincère. Tu vois, ça coince. Moi, je suis d'accord que ça se sent quand le gars dit le truc. Parce qu'il faut le dire. Parce qu'il faut le dire, ouais. Ah ouais. Mais bon, en même temps, c'est pas mal aussi. Ça prouve que, tu vois, je veux dire, à un moment, en même temps, tant mieux. Évidemment que t'as le droit de changer, tu vois, mais... Je sais pas. Urbain, est-ce qu'on a parlé de... Attends. Ah, t'as pas fini, pardon. Non, j'ai la quote quand même, parce qu'elle est folle. Donc, t'es Pierre. Vas-y, je suis Pierre de Coubertin. On est en 1905. Bonjour Pierre. Salut mon gars. Demande-moi ce que je pense un peu des. Et alors, qu'est-ce que vous pensez des femmes qui font du sport? En tout cas, je voudrais pas qu'elles fassent les Jeux Olympiques. Tu sais pourquoi? Non. Car là je quote. Dis-moi Pierre. Ouais. Je te le dis, mon gars. Une Olympiade femelle serait impratique, inintéressante, inesthétique et incorrecte. Déjà, il dit femelle, Pierrot. Une Olympiade femelle. et
J'adore parce que un pratique. Là, c'était sur la fin de sa vie. Ouais. Non, ça c'est non. Non, mais est-ce que c'était un vieux en décalage total avec son époque quand il a dit ça? En tout cas, quand on lui a demandé, et puis il a jamais bougé. Donc je sais pas de quand on peut dater cette quote, mais il a jamais trop bougé. Déjà, Olympiade femelle, j'adore. Impratique, donc je pense qu'il pense aux règles. Hein, c'est direct. Inintéressante, voilà, c'est fabuleux. Ça, mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de connards qui ont les mêmes arguments aujourd'hui sur le foot féminin, le tennis féminin. Tu vois. Impratique, qu'est-ce qu'il veut dire par impratique? Parce que les nichons, ça gêne pour lancer des disques. Et je tout, pense qu'il pense au Radnewt. Inintéressante, inesthétique. Et ça, c'est faux, c'est con. Non, mais tu vois, mais ça, c'était dans son petit logiciel. Ce que je disais, que j'essayais de faire des blagues. C'est le même argument que Madio, c'est pas beau. Une femme sur un vélo, c'est pas beau. Oui, et puis une femme qui dit des gros mots aussi, c'est pas beau. Puis une femme en pantalon, tu vois, J'ai un frisson. Et incorrect. Là, incorrect, c'est vraiment ça signe le truc, c'est fabuleux. J'adore. Non, mais tu vois, au moins, il est argumenté. C'est-à-dire que pour lui, c'est moche, ça se fait pas. C'est pas beau, non, mais déjà, c'est pas pratique. On va jamais y arriver. Et puis ça ne se fait pas. Déjà, c'est incorrect. C'est comme ça. Et puis non, j'adore. Moi, tu sais, ça c'est un argument que je trouve assez magique que tout le monde peut te sortir de ton vieux prof à n'importe qui. C'est on a toujours fait comme ça. Moi, c'est presque, je le mets presque au niveau d'il n'y a pas de fumée sans feu dans le niveau zéro de la réflexion. On a toujours fait comme ça. Bah, mon gars, oui, on a toujours mangé la viande crue. Pourquoi frapper des silex là? Qu'est-ce que tu as à nous foutre avec ton feu? On fait comme ça. Mais non, mais ce qu'il veut dire derrière on a fait tout comme ça, et ça marchait bien. Mais non, ouais, on a toujours fait comme ça et ça peut forcément marcher bien. C'est ça le. Mais c'est vrai que c'est dur de voir le monde changer. Et c'est dur, quoi. Non, mais j'entends, tu vois, c'est ce que disent les Anglais. Si c'est pas cassé, ne le répare pas. Mais... Non, mais ces gens, quand ils voient ça, ils voient leur mort, en fait. Et c'est ce que je peux comprendre. Ouais, leur remplacement. Bah, c'est ça, c'est genre, mais attends, si ce que je pense, c'est plus que tout le monde pense à peu près, si je suis plus. Et c'est vrai, c'est la blague de Louis C.K. sur les gens de 110 ans. Il dit, mais tu ne connais personne. Meurs. J'adore quand il dit ça. You don't know anyone. Mais c'est vrai. You don't. C'est genre, tu vas être dans la rue et faire, hey, ça va. Non, ben non. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Est-ce que t'as envie bah, en même temps, c'est un peu comme dilemme, mais t'aimerais bien vivre très 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 longtemps pour voir un peu où ça va aller et non, faut que ça parte vite. Non, je veux. Je sais pas, il y a pas de bon âge, faudrait que ça soit un moment. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est mourir. C'est le seul truc, je l'ai déjà dit et ça choque, mais c'est le seul truc que j'ai envie aux gens qui se suicident. J'espère mourir d'ailleurs, vite, ouais. Pas vite, mais ils meurent quand ils ont envie de mourir. Alors c'est triste parce que ça se trouve chimiquement, s'ils étaient soignés ou si ça allait mieux leur vie, une semaine après. Oui, ok. Si tu parles de, oui. Mais j'ai certainement pas envie. Le suicide joyeux, mais t'es pour la fin de vie en fait. Pas joyeux, mais j'ai certainement pas envie de mourir en étant au pic de putain comment j'ai pas envie de mourir, tu vois. Ouais. Tu vois, des fois quand les vieux sont là, j'aimerais partir et tout. C'est moi ça j'adore. Ça me fait mourir de rire. Oui, mais ça les octos, non même plus les nonagénaires qui disent maintenant je veux mourir, laissez-moi en finir. Mais ça je comprends putain, comprends mais mille fois quoi. Oui, feignasse, c'est bon, tu jette-toi de une marche de l'escalier, tu vas mourir. T'as même pas besoin de sauter bois un peu trop vite, mange une pomme un peu vite sans mâcher. Attention, il fait 13 degrés et voilà, c'est terminé, merci. Juste n'ouvre pas la fenêtre, je pense que c'est bon. Non mais c'est vrai, c'est vraiment, c'est pour moi c'est des. Va prendre une douche debout et puis. T'inquiète. Fin de vie pour Patrick. J'ai enlevé le petit tapis là dans la douche. Tu sais que moi ça y est, j'ai mis un tapis. Je me suis fait une frayeur dans la baignoire l'autre jour, c'est tapis maintenant. Pire mort. Il y a c'est même pas une mort, c'est que tu deviens paraplégique. Pierre me racontait il y a pas longtemps. Pierre Thévenoud, il me racontait il y a pas longtemps, il a genre glissé dans sa salle de bain et genre sa nuque a frôlé. Non, mais le bord de la baignoire. Le bord, il s'est dit à 5 cm, j'étais mort quoi. Enfin, genre, je peux avoir la mort la plus bête du monde. Non, mais du coup, ok, donc toi, t'es pour mort au moment
c'est pas mort choisie, du coup, c'est mort Ouais. au moment où c'est Et où aussi, c'est acceptable, quoi. l'agonie, ça me fait peur. Moi, c'est plus ça, la maladie, l'hôpital. Et puis je déteste que le temps soit compté. Enfin, pour moi, la vie s'arrête à partir du moment où le temps est compté. Tu me dirais là que je meurs à 99 ans. Ouais, c'est terminé. Et ben, tu sais, comme dans Looper, mais même si c'est tard, alors que je le sais que je vais mourir et certainement avant 80. Normalement, tu vois, je devrais prendre tous les jours le gars qui me dit tu meurs à 99 ans parce que je pourrais vivre free. Je crois que ça se prend. Parce que tu sais qu'à 98, t'en auras déjà plein le cul. Non, mais oui, j'avoue que je le prends. Mais c'est bizarre parce que en fait, ça me dit ah merde, c'est sûr que c'est certain. Alors que oui, c'est sûr que c'est certain. Alors que là, on vit dans l'ignorance totale. Ça peut être demain. Mais tu vois, c'est comme magique. Tu vois les vacances en vrai. Bon, je les vis moins là parce que je suis toujours entre vacances, pas vacances. Mais quand c'était vraiment les vacances, sur 2 semaines, il y a vraiment la première semaine que je vis à fond, tu vois. Après, je pense qu'à la rentrée, quoi. Je commence à compter les jours de rentrée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Quand j'étais scolarisé, c'était le cas. Maintenant, c'est plus pareil. Mais ouais, à l'époque, je vois tout à fait. Oui, maintenant, tes vacances, il y a les gamines 24/24, c'est limite plus chiant. Non, c'est juste que j'arrive. Enfin, je peux plus en profiter jusqu'au bout. J'ai plus trop ce truc de l'angoisse. En fait, j'ai tellement vécu un enfer de l'école. Au collège. Ouais. Primaire, lycée, ça allait, mais le collège, ça a vraiment été l'enfer pour ça. Et vraiment, le dimanche soir, les rentrées, ça a été très Je suis encore pas bien le dimanche soir. Je suis encore pas bien le dimanche soir. Mais tu sais que moi, ce blues du dimanche soir, même chez Topito, je l'avais. Et le télétravail a guéri ça. Ah ouais? Complètement. Je l'ai plus du tout. While every other channel is fighting for your customers' attention, podcasts are where they've already given it. No one accidentally listens to a podcast for 45 minutes. They choose to be here. They trust the voice in their ears, and when that voice talks about your brand, it doesn't sound like advertising. It sounds like a recommendation from a friend. Acast gives you that trust at scale. Digital precision, host-read authenticity, and performance data that proves it worked. Don't fight for attention. Buy it with Acast. Learn more by visiting acast.com/advertise. Bah ça, c'est vrai que j'avoue Et ça a vraiment tout changé. Mais bref, attends, je préfère qu'on parle de mort. Oui, bien sûr. C'est quand même plus la sympa. mort, le décès. Ah, pareil, dans mon top 50 vidéos d'internet, il y a Eric et Ramsey qui... Il y a Eric qui se fout de la gueule de Ramsey parce que son père est mort. genre Ramsey dit ouais, mon père il est mort. Et Eric fait oh la honte. La mort, le décès. Et ils rigolent comme des teubés alors que genre direct. Et tu vois qu'ils ont vraiment nos limites dans les vannes parce que se foutent de la gueule de quelqu'un parce que son père est mort. Je trouve ça hilarant. Mais ouais, donc toi tu disais pas le plus, parce qu'en fait moi il y a une sorte de tiraillement entre, bon en plus maintenant avec les filles c'est encore plus compliqué parce que évidemment je veux voir le plus loin possible, tu vois. Mais même sans ça, il y a un côté curiosité. C'est juste de la pure curiosité, je crois. Ah ouais, c'est de la curiosité, mais tu vois, ça me ferait chier de rater le prochain 11 septembre. Tu vois ce que je veux dire? C'est le pire truc à dire. Non, j'ai hâte qu'il y ait des nouveaux attentats. Mais non, mais tu vois, je veux voir. Et vous faites pas d'attentats sans moi. Hein. Je veux voir. Les gars, j'ai le FOMO des attentats, le FOMO terroriste. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Je suis un passionné d'actu. Je suis un déglingo de news et j'ai besoin. J'ai envie de voir où on va aller, mais pas que des drames, évidemment. Oui, non, mais tu vois, la conquête spatiale, des progrès. Et j'aime tu vois, pas. Alors, le nouvel iPhone, j'en ai rien à branler, mais je veux pas vivre juste avec ce temps compté. Je veux pas vivre je veux toujours avoir envie de voir la prochaine Coupe du Monde. Si j'ai 92 ans, ouais. Tu te dis putain, je reste jusqu'à 93 pour voir. Ouais, mais tu vois, du coup, je me dis c'est ma dernière. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que je supporte pas que. Ça ça te fera chier de te dire c'est ma dernière Coupe du Monde. Ouais, faudra que je lâche. En fait, j'aurais plus envie de m'intéresser au truc. Parce que j'aurais plus envie En fait, je comprends que les vieux ils kiffent pas parce que si tu kiffes, c'est encore plus triste. Non mais c'est vrai. Bah d'ailleurs, moi je sais que ma grand-mère à la fin, elle disait tout, peut-être tu sais genre, allez encore un hiver. Tu vois, bon oui d'accord encore un hiver, mais je veux dire encore un printemps, mamie.
Tu vois, faut... Ouais, mais Là, c'est toi, tu te dis, bon, c'est ma dernière Coupe du Monde. Ouais, mais mon gars, c'est ta putain de Coupe du Monde. Ouais, je sais, mais c'est encore. Je te dis, à partir du moment où c'est compté, pareil, j'avais une interview de Françoise Hardy, elle disait maintenant je commence. Ouais, mais elle, en termes de dépression Ouais, je ultime, sais. elle était dure à la mais fin. elle était là en mode, bah, à chaque fois que je fais Noël, je me dis, putain, est-ce que c'est mon dernier? Combien de Noël il me reste? Et tout. C'est Ouais. dur, quoi. Ouais, je comprends, mais bon, en même temps, c'est normal. Il Oui, y a un âge où tu vas commencer à te poser la question, tu vois. C'est normal, mais est-ce que c'est si grave au bout d'un moment? Bon. Je sais pas. Quand Là- t'en as vécu 95 des Noëls, mon gars, allez, vite la suite, quoi, tu vois. Ouais, non, je comprends. Mais je sais pas Donc si bref, tu vois, moi, je suis curieux de voir où on va aller. Mais moi aussi, je suis curieux. Et mais en même temps, d'un j'ai- côté, je me dis, ça part tellement en couille, il y a tellement d'abrutis. J'ai envie de savoir, mais j'ai envie d'être encore dedans. J'ai envie de pouvoir encore comprendre, ok. tu vois. Et c'est sûr... Être actif au milieu du truc, quoi. Ouais, je sais, mais du coup, à un certain moment, c'est pour ça que, franchement, ça m'hallucine, les Trump et tout, à 84 ans, qui essaient encore de gérer le monde. Mais gros, Ouais. pourquoi? Enfin, c'est fini, quoi. C'est plus ton monde. Ouais. Enfin, c'est pour ça, je pense qu'il reste en politique le plus souvent. Et parce que t'as vu, c'est pas Pour se étonnant. maintenir vivant. Ben ouais, parce pour croire Bah, que regarde ça y est. Biden, enfin, ouais, non, ça, mauvais exemple. Pour Non, le mais coup. c'est quand même. Les Ça mecs qui d'ailleurs, arrêtent et qui crèvent, c'est pas que la politique d'ailleurs. ça d'ailleurs, c'est un truc de ouf. l'activité. T'as plus de 80 ans. Et t'es là. À Ça essayer- devrait être interdit. Moi, je suis pour l'interdiction. On en avait déjà parlé pour le droit de vote. Je pense que sur certaines élections nationales, les plus de temps devraient moins compter. T'as le droit de voter, mais tu choisis pas l'avenir du pays si tu cannes dans l'année, quoi. En C'est fait, pas possible, tu vois. je pense qu'on peut faire un calcul avec genre espérance de vie moyenne du citoyen dans le pays. Tu compliques les choses, mais tu vois. Tu fais et effectivement, moins le temps du mandat. Si allez, 10 ans en dessous de l'espérance, à partir de 10 ans en dessous de l'espérance moyenne, tu peux pas. je pense que la voix d'un trentenaire devrait valoir 2 fois la voix d'un octogénaire. Et je sais qu'à 80 piges, je penserais la même chose. Tu peux pas, surtout que les vieux sont de plus en plus nombreux et donc pèsent de plus en plus lourd dans la balance sur le vote. Ça n'a Et aucun c'est sens. eux, c'est des mecs déjà retraités qui vont aller te dire tu dois travailler plus pour payer ma retraite. C'est Oui, pas je possible. sais, mais C'est pas dans- possible. mais la dérive de ton truc, c'est imagine que les trentenaires on pète un câble et on dit bon bah on leur surprime la retraite. Et si nous on le fait tous, ils peuvent Mais non, plus mais en avoir. c'est pas dans ton intérêt. Toi, t'as des parents, tu seras dans 30 ans si tout va bien. Les gens sont peut-être pas aussi cons que ça. Et l'idée, c'est pas rogner les avantages des autres. C'est plutôt que sur une politique écologique, sur une politique de retraite, de travail, tu votes mais pour je ce suis qui te d'accord. concerne, tu vois. Non mais je suis d'accord, ça n'a pas de sens. Bon, il faut que j'y aille, je dois faire airball. Je suis Alors désolé. attendez, alors là, tu vas parler basket. On n'aura pas parlé de l'antavirus, c'est quand même zinzin ce qui Ouais, se passe. alors ça j'ai pas envie d'en parler. Ça C'est me- pas grave, ok, n'en parlons pas. C'est rien, je te le dis. Coup des médias, il se passe rien du tout. Bah tant mieux. Des épidémies comme ça, il y en a tous les ans en Argentine. On oublie. Votre programme là, après, à part parler basket, c'est ensuite partir en Asie. Demain, je joue. Alors, s'il y a jamais des gens à Hanoï, ça joue demain, mais c'est complet. Je suis complet au Vietnam. Au Attends, Vietnam, demain t'es à Hanoï. demain, je suis à Hanoï, mon gars. Et là t'es à Paris. Là, je suis à Paris. Hier t'étais au Québec. Hier, j'étais au C'est Québec. fou ce qui se passe. Demain, je joue à Hanoï. Le Ok. 20 au soir. Ah non, donc c'est du coup pas le 19. Le 20 au soir, Hanoï. Ok. Ok, ouais, non, pas demain soir, mais. ok. Le 21, Phnom Penh. Putain, c'est génial, ça fait rêver. Et La prochaine fois que tu fais une tournée, je viens avec toi. ah ouais, ça sera incroyable. Et le 26, Tokyo. Putain, incroyable. C'est vrai que ça m'a fait bizarre de partager l'affiche en disant Phnom Penh, Hanoï. Ouais, c'est génial. Tokyo. Non, on dirait que tu sais. Et surtout les ça- meufs qui allaient soutenir le moral des troupes en montrant leur cul. Mais Louis C.K. il l'a fait ça. Il y a un set, on le voit Il y en dans a plein Louis. qui le font, ouais. On le voit dans Louis, mais on voit le vrai truc où il Ouais. va jouer pour les soldats. Et mec, c'est incroyable. Il fait un set exceptionnel où il parle juste de sa bite et tout. Et les mecs sont morts de rire. Tu joues en anglais Et ou c'est pour les francophones Non, c'est expats pour les francophones, mais à Tokyo, je fais aussi 2 petits sets en anglais. J'ai pas joué en anglais depuis longtemps, je sais pas ce que je vais faire. Ok. Mais Tokyo, les gars, pour le coup, Hanoï, au Vietnam, je suis une star, je suis un demi-dieu. Il m'appelle le Hang Kampong, c'est Ouais, demi-dieu. bien sûr. Ouais. C'est Froc Cheville, ça, c'est Froc Cheville. Ouais. Peace Froc cheville. Fils Froc Cheville. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Oui, Hanoï c'est plein, Phnom Penh ça va, et Tokyo c'est une petite salle, c'est 50, mais on est qu'à 25. Donc si vous connaissez des gens à Tokyo, Bah, tu vas remplir à Tokyo quand même, non ouais.
Ton frangin, il mobilise la diaspora. Et... Ouais, justement, mon frangin, c'est un otaku, il connaît son père, quoi. Mais Ouais. oui, il faudrait qu'il me ramène au moins 2-3 gars. Il va venir d'ailleurs. Putain, d'ailleurs, ça me stresse. Il va venir, il me voit jamais, il va me voir à Tokyo devant 50 personnes. Bon, bref. Il t'a jamais vu? Bah oui, non, en même temps. Non, mais la seule fois où il m'a vu d'autres, c'était à Tokyo en anglais, il y a 10 piges, quoi. Bon, je me mettrais pas trop la pression si j'étais vous. Oui, ouais, écoute, ça va aller. Tu voilà. l'humilies en début de set avec un souvenir un peu gênant de son enfance, et puis après tu Ouais, rides là-dessus. ouais, et si on attaque comme ça. On est d'accord pour la commu qu'on se lance dans du comment ça s'appelle Du vocalcast. du vocalcast. Oui, et d'ailleurs, Sur ce j'ai pas eu le temps de te proposer, mais putain, bon, alors je te propose. J'ai une solution pour le livre et ce truc de nouveau projet on va coupler les deux en fait. Ok, bah t'expliques ça dans le les premières secondes du vocalcast. Exactement. Excellent. Bon, je dois vraiment y aller, je suis désolé. Allez, on s'aime, on s'estime, on Bise. s'embrasse. Ouais, à vous bientôt. aussi, à très bientôt. Ciao. Salut. Here's a tip for you. There's a podcast out there with fans waiting to be your next customer. They tune in every week, they trust the host, and that host wants to talk about brands like yours in their own words to their audience. The problem is, you just haven't been introduced yet. We're Acast, where that introduction happens. As the world's largest podcast marketplace, we let you browse shows, see who's listening, and book host-read sponsorships or run your own ads all from one platform. Transparent pricing, real-time data, complete control. Start advertising on podcasts by visiting acast.com/advertise.